très rapidement, vu l'heure là, pour remettre quelques vérités. Ce vœu, malheureusement, présente les choses d'une manière très simpliste et très dogmatique, alors que la situation est bien plus complexe que ça. On peut même se demander, comme le disait tout à l'heure le groupe NMC, si c'est vraiment le lieu ici, notre hémicycle, pour aller dans ces débats. Mais si on présente le projet Hercule d'une manière un peu différente, effectivement, le groupe EDF va être scindé en 3 entités et non pas en 2. Et ces 3 entités, pourquoi? Une première entité qui regroupe les activités nucléaires. Et on est bien tous d'accord pour dire que les activités nucléaires doivent rester sous le contrôle de l'État. Une deuxième entité dont l'objectif est effectivement de pouvoir lever des capitaux. Et effectivement, on n'est pas en train ici d'opposer le méchant grand capital avec le gentil service public. Mais pourquoi cette deuxième entité? Parce que effectivement, pour investir dans les énergies renouvelables, dans le photovoltaïque, dans les hydroliennes, dans les éoliennes, il faut énormément de capital. Et les concurrents d'EDF sont effectivement ouverts au marché. Donc cette deuxième entité a pour vocation de mettre EDF en position de pouvoir produire les énergies de demain. Et il y a une troisième entité dont vous n'avez pas parlé dans votre vœu, mais qui au contraire va dans le sens de notre problématique d'hydroélectricité. Parce que l'ensemble des activités hydroélectriques d'EDF vont être basculées dans une entité qui sera l'EDF Azur, pour une raison très simple, c'est qu'on peut, quand les entités représentent plus de 70% de leur activité dans l'hydroélectricité, elles sont exemptées de la mise en concurrence. Et tout l'enjeu de cette EDF Azur, c'est de pouvoir avoir une entité EDF qui soit à 100% sur l'hydroélectricité et du coup qui ne soit pas mise en concurrence au niveau de la loi européenne. Donc ce projet Hercule sur la partie hydroélectrique va exactement dans le sens de ne pas remettre les concessions en jeu. Donc je pense que vous avez présenté de manière très simpliste un sujet qui est très complexe. Vous l'avez présenté simplement sous une opposition du grand méchant capital contre le gentil public, mais le sujet est bien plus complexe que ça, et je vous invite à aller voir le détail, et je pense très sincèrement que ce n'est pas le lieu ici d'aller dans ces détails, mais je pense franchement que la création d'EDF Azur va dans le sens de justement maintenir l'hydroélectricité dans un giron public. Merci.